En ce temps-là, Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait: « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent: « Jean-Baptiste. » Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau: « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond: « Tu es le Messie. » Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Et Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. La version que saint Marc nous donne de cet épisode important de la vie de Jésus est complétée par les autres évangiles synoptiques. Après la confession de Pierre, « Tu es le Messie », Jésus dit à Pierre, « Et je te le dis, personne de la chair et de sang ne te l'a révélé, mais mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. » Et ainsi, je te le dis, jusqu'alors, il s'appelait Simon. C'était son nom. Je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La confession de la divinité de Jésus, de la manière dont Pierre l'a exprimée, n'était peut-être pas encore une confession explicite. Il fallait attendre la résurrection pour cela. Mais c'était déjà une confession plus grande que ce que les gens pensaient. Tu es le Messie. C'est la confession de la divinité de Jésus qui fait de Pierre le vicaire du Christ, qui le fait devenir Pierre, puis Saint-Pierre. Donc, la clé sera dans la confession de la divinité. Il ne faut jamais l'oublier, parce que confesser la divinité du Christ, ce n'est pas seulement, c'est-à-dire, le Christ est Dieu et vrai homme. Personne n'a douté qu'il était vrai homme. Le doute pourrait même être le scandale. Ce pourrait être en le considérant comme homme, considérable aussi comme Dieu. La confession dans la divinité de Jésus signifie, j'insiste, parce que c'est le problème d'aujourd'hui. Elle signifie que les paroles du Christ sont les paroles de Dieu. Il a dit, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Les enseignements du Christ sont les enseignements de Dieu. Aucun homme, aucun pape, aucun évêque, aucun théologien, personne ne peut dire que ces paroles du Christ, n'importe laquelle d'entre elles, sont des paroles qui doivent être changées. Personne n'a le pouvoir dans l'Église catholique sur Jésus-Christ. Je sais que pour certaines personnes, dire cela les rend très nerveux, parce qu'ils pensent que le pape est le propriétaire du message, ou que l'évêque ou le prêtre est le propriétaire du message. Et ce n'est pas vrai. Le pape, l'évêque, le prêtre, le catéchiste ne sont pas les propriétaires du message. Nous ne sommes pas les propriétaires du message, mais les serviteurs du message. Nous ne sommes pas au-dessus de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas notre inférieur. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre? Jésus-Christ n'est pas notre inférieur. Jésus-Christ est notre supérieur. Jésus-Christ est Dieu et nous ne sommes pas des dieux. S'il vous plaît, le pape n'est pas Dieu, l'évêque n'est pas Dieu, le prêtre n'est pas Dieu. Bien sûr, à commencer par moi, nous ne sommes pas des dieux. Le Christ est Dieu. Nous devons confesser la foi en la divinité du Christ, avec la conséquence évidente et immédiate que ces paroles ne passeront pas, que ces paroles ne sont pas les paroles de l'homme, qu'elles ne sont pas poussées par le passage de l'histoire ou par de nouvelles découvertes. Ce sont des paroles de Dieu. Ces paroles ne passeront pas. Et prétendre que Jésus est dépassé et que ces paroles
Aussi, certaines d'entre elles, en toutes ou toutes, un seul de ces enseignements suffirait. Sont des enseignements dépassés, qu'il faut les changer. C'est manifestement nier la divinité de Jésus-Christ. Mais cet évangile nous dit aussi ce qui se passe ensuite. Le Seigneur, dit l'évangéliste, commence à leur parler très clairement. Dit le texte. Il commence à les instruire très clairement. Il leur explique très clairement. Il commence à dire, le Fils de l'homme doit être crucifié parce qu'il doit payer le prix du sang pour racheter l'homme. Il doit être crucifié, mais il va ressusciter. Je crois qu'avec un sentiment d'amour et d'affection, l'Évangile dit que Pierre a commencé à le réprimander, c'est-à-dire qu'il est devenu étrange. Il s'est mis en colère, il a commencé à le réprimander et il lui a dit, « Cela ne peut pas t'arriver, cela ne peut pas t'arriver. Oui, cela ne peut pas t'arriver et tu ne vas pas mourir crucifié. » Il s'est mis à le réprimander et nous ne savons pas ce qu'il lui a dit ensuite. En plus, quelques projets de fuite. Bref, quoi qu'il en soit, il s'est mis à le réprimander. Et tu ne peux pas mourir sur la croix. Je suis convaincu que cette réaction brusque, voire violente, de réprimande, au moins forte, cette réaction était au moins forte. Au moins forte. Cette réaction était motivée par l'amour pour Jésus. Et sûrement, j'aurais fait la même chose. Mais non. Non. Non, Seigneur. Non. 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 Tu ne peux pas mourir sur la croix. C'est possible. Non seulement parce que si tu es Dieu, comment peux-tu mourir sur la croix? Mais parce que je ne veux pas que tu meurs sur la croix. Même pas pour moi. Non, je ne veux pas que tu meurs sur la croix. Jésus l'affronte. Et l'Évangile dit qu'il le reprend aussi. C'est-à-dire qu'il l'affronte. Il affronte Saint-Pierre ouvertement, indignement. Mais il va plus loin. Et c'est là la surprise. Après lui avoir dit, tu es Pierre, parce que cette confession de ma divinité, peut-être pas entièrement, mais bien, je ne veux pas que tu meurs sur la croix. Je ne veux pas que tu meurs sur la croix, peut-être pas entièrement, mais bon, de messianité, il faudrait dire l'Esprit Saint te l'a révélé. Et que tu es Pierre. Tu es la pierre sur laquelle je vais bâtir l'Église. Après lui avoir donné cette position d'autorité sur les autres, il dit au même Pierre, qui avait passé, je ne sais pas si c'était quelques minutes ou quelques heures, il lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu penses comme les hommes et non comme Dieu. » En d'autres termes, Pierre est Pierre, ou plutôt Simon devient Pierre, quand il confesse la divinité de Jésus, et aussi quand il continue à croire en la divinité de Jésus, dans ces moments où Jésus est persécuté, par le monde, crucifié, le monde étant alors les prêtres juifs, l'Empire romain, représenté par Ponce Pilate. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ subit les conséquences de sa confrontation avec le monde, il les subit parce qu'elles le conduisent à la croix, même si elle aura une signification rédemptrice. Même alors, il faut confesser la divinité du Christ. Pierre, Simon est Pierre quand il confesse la divinité du Seigneur. Et quand le confesse-t-il? Quand le Christ est attaqué par le monde. Quand le Christ affronte le monde au prix même de la mort de la croix. C'est un grand enseignement. Simon et Pierre, parce qu'ils continuent à croire en la divinité de Jésus-Christ. Quand le monde attaque le Christ, c'est Simon. Il est Pierre quand il défend les enseignements du Christ, même s'ils ne sont pas en accord avec le monde. L'évêque est un évêque quand il fait cela, et le prêtre est un prêtre quand il fait cela. L'évêque est un évêque lorsqu'il le fait, et le prêtre est un prêtre lorsqu'il le fait. En réalité, l'évêque ou le prêtre est un sacrement éternel, mais il agit en tant que prêtre. Il agit en tant qu'évêque. Il agit en tant que pasteur. Il agit lorsqu'il est toujours aux côtés du Christ. Et surtout, lorsque le Christ a le plus besoin de lui. Lorsque le Christ, notre Seigneur, les enseignements du Christ, notre Seigneur, sont attaqués par le monde. Pour dire les choses crûment,
il est un évêque, un prêtre ou un catéchiste, quand Dieu et les enseignements de Dieu passent en premier et ensuite le politiquement correct, et si à un moment donné le politiquement correct, ce que le monde condamne ne coïncide pas avec les enseignements du Christ, le Christ d'abord, et si cela signifie la persécution pour le Christ, c'est le cas. Et ils l'ont tué. Et si cela signifie la persécution pour ceux qui disent le Christ d'abord et les enseignements du Christ d'abord, que Dieu me donne la force de monter sur la croix et de partager avec lui aussi la croix qu'il a souffert. Parce que si nous mourons avec lui, Saint Paul dira, nous vivrons avec lui et ressusciterons avec lui. Mais si nous le régnons, nous n'avons aucun espoir de vie éternelle avec lui. Je confesse la divinité du Christ et je le confesse, surtout quand on l'attaque parce qu'on dit que ses enseignements sont dépassés et ne sont pas ce que le monde veut entendre, ce dont le monde, disent-ils, a besoin quand ils ne sont pas politiquement corrects. Je préfère être avec le Christ qu'avec le monde et que Dieu me donne la force d'aller jusqu'au bout de cette décision, qu'il donne la force à chacun de nous. Ainsi soit-il.